mais enfin, en tout cas, l'intelligence artificielle, enfin, moi, j'ai parlé un peu d'imagerie, mais quand on veut passer de toutes ces études là qui sont montrées à l'échelon individuel, quel que soit diagnostic, pronostic, tout ce qu'on veut, on aura besoin d'outils d'intelligence artificielle pour faire la prédiction. Donc, l'utilité pratique, elle va se faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, bon, moi, en fait, j'ai été spoilé par mon ami Émilien, donc je voulais parler de l'imagerie dans la SLA. Non, mais par rapport à ce que disait le super topo d'Anne Fenoy, c'est très mythique aussi l'imagerie. C'est un truc qui, vous le voyez dans les médias, etc. Parce que, et même pour ceux qui publient, alors il y a une étude très sérieuse qui a été faite, vous augmentez votre chance d'avoir un article publié si vous mettez une image d'IRM1. Voilà, on est dans le biais cognitif. Donc ça, c'est un premier message de la présentation. Donc voilà, l'œil de lynx pour scruter la SLA de la tête aux pieds. Vous allez voir un peu comment on peut faire. Alors là donc, un certain neurologue érudit en plus. Non, mais ça va être très précis après. Et donc là, parce qu'on va parler de la motor band, donc vu de l'extérieur, le neurologue, et maintenant, si on plonge dans son cerveau, la façon dont son cerveau se représente. Et donc ça, on appelle ça l'homunculus, petit homme en latin. Et vous voyez qu'il a des énormes mains et d'énormes langues, voilà, parce que la pression sélective a fait que nos ancêtres avaient besoin de manipuler leurs outils finement et puis de communiquer avec les autres. Alors c'est intéressant, donc bon, je vais en parler sur l'imagerie après. C'est aussi dans certaines théories sur la SLA qui ferait que justement ces régions, comme la région bulbaire, sont plus atteintes, peut-être les mains, etc., parce que on est sur des zones qui sont à forte densité neuronale, gros rôle fonctionnel, donc une activité métabolique importante et qui sont ultra connectés. Et je parlerai donc de la... alors, donc voilà, là, Emilia en a parlé, mais donc cet homunculus, donc il a une représentation le long dans le cortex. Donc c'est ça qu'on va vouloir voir sur la motor band. Alors pour un peu d'histoire, c'est Penfield, dans les années 1940, c'est un neurochirurgien. Il opérait les épilepsies à crâne ouvert, enfin, et chez des patients éveillés, enfin sous anesthésie locale. Et donc il a stimulé, donc et repéré ces zones. Par moment, il n'y avait rien, puis par moment, etc. Donc, bon, en fait, il y a des travaux récents qui montrent que l'homunculus, enfin, c'est pas tout à fait ça, quoi. Bon. Mais voilà, mais en gros, c'est ça. Hein. Et donc, c'est ce que disait Émilien sur la motor band. C'est vers ça qu'on va regarder. Alors, comment on va en regarder? Alors là, bon, quand même parler de l'IRM. Donc, un IRM, il faut qu'on ait des marqueurs, quoi. C'est des choses qu'on va facilement détecter de façon sensible. Et dans la SLA, alors il y a un dépôt de fer dans le système nerveux. Alors plus dans les mitochondries d'ailleurs que dans les neurones, et notamment dans les zones motrices. Alors pour la question de Yael sur l'intelligence artificielle, c'est une image générée par ChatGPT.
Alors, donc voilà l'amateur band hein, qu'a très bien montré. Donc, oui, il faut quand même un œil assez exercé. Donc là, on est dans la région motrice. Et c'est ça qu'on peut détecter, alors qu'on peut détecter visuellement, mais maintenant avec des outils quantitatifs qui, eux, seront beaucoup plus précis que l'analyse par le radiologue. Alors, la dégénérescence, vous le savez, ce n'est pas uniquement ces cellules dans le cortex, enfin, les corps cellulaires. La cible, ben donc, c'est simplement les axones, hein, c'est-à-dire les fibres d'où va partir l'ordre moteur. Et donc ça, on sait que ça dégénère. D'ailleurs, pour ça qu'il y a des neurofilaments qui passent dans la circulation, parce que c'est un composant des axones. Alors ça, on sait le mesurer. Alors peu importe, c'est des techniques, on appelle le DTI. Alors, justement, sur les idées reçues, en fait, ce qu'on montre... Est-ce qu'il y a un pointeur? Bon, ouais, bon. C'est avec une petite main. Ouais, non. Ouais, non, mais c'est pas vraiment... Donc ça, enfin voilà, quoi. Donc c'est des modèles mathématiques qui permettent, à partir des acquisitions de paramètres, de reconstituer des fibres, bon, avec des hypothèses. Alors voilà aussi sur les trucs, en fait, c'est pas les fibres hein, que vous voyez, hein. C'est des reconstructions mathématiques des fibres. Ça serait trop beau, et d'ailleurs, il y a plein bon, le faisceau pyramidal, c'est bien parce que bon, c'est un truc assez compact. Toutes les fibres sont un peu tassées, mais dès qu'il y a des croisements de fibres, les algorithmes perdent complètement. Voilà. Donc, donc, on a accès à des paramètres quantitatifs. Alors, mais le cerveau fonctionne pas du tout comme ça, pas du tout sur la motricité, c'est-à-dire que bon, là, il y a des hubs, hein, c'est les régions clés. Alors, des vieux neurologues, Broca, ils regardaient la motricité, Charcot, et donc ils identifiaient des régions. Mais ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne le cerveau, il fonctionne en connexion d'air cérébral. Et c'est d'ailleurs sans doute les phénomènes les plus précoces en fait, qui apparaissent. C'est pas de la perte, c'est de la disconnexion. Il y a des études présymptomatiques. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Alors, on peut regarder la connectivité, ce qu'on appelle fonctionnelle, comment les aires s'activent les unes par rapport aux autres, et puis structurelle. Donc, vous voyez, là, ça montre que ça change au cours de la maladie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça change pas uniquement en termes de perte de connexion, mais ça change aussi en termes de mécanisme de compensation. Donc ce qui est important pour la thérapeutique même aussi, on parlait du présymptomatique, on est peut-être à une zone justement où il ne faut pas, hors présymptomatique, pas tant intervenir que ça, parce que c'est la réadaptation. Enfin bon, je sais pas. Oui, alors on est capable, il me reste du temps. Ouais, bon, alors donc on est capable, on va aller plus profond dans le cerveau. Donc l'enjeu de l'imagerie, bon, c'est tout bête, hein, c'est d'aller segmenter, individualiser des lésions, des régions ou des connexions. Et donc ça, l'IRM, elle avance, donc meilleure machine, aimant plus puissant, elle avance. Meilleure technique d'acquisition, hein, comment les séquences, meilleur traitement des données, c'est-à-dire c'est l'algorithme mathématique, alors là, l'intelligence artificielle pour analyser le signal. Donc tout ça fait qu'on est capable d'individualiser des lésions. Alors, et certaines régions, notamment, qui sont pas faciles parce qu'elles sont mal délimitées en termes de, pas forcément des amas cellulaires bien groupés.
Donc là, j'ai donné un exemple de 2 structures qui sont atteintes dans la SLA. Donc là, on parlait des signes extramoteurs. Le thalamus. Alors le thalamus, c'est un relais, c'est une station relais où vont être filtrées notamment les informations sensorielles. Et donc ça a un rôle clé et c'est touché très tôt dans la maladie, même au stade présymptomatique. À droite, c'est le cervelet. Le cervelet, c'est plutôt quelque chose qui, en temps réel, coordonne les mouvements, le timing, mais qui est aussi indispensable. Et d'ailleurs aussi la cognition. Donc ça, c'est des choses nouvelles. Je n'ai pas mis mais aussi à l'hypothalamus. Je pense au projet FG Goals. On va regarder de Philippe. On va regarder. Alors plus en bas, donc les régions évidentes. Hein, le tronc cérébral. Le tronc cérébral, il faut le regarder. C'est le contrôle des muscles bulbaires. C'est les centres respiratoires, les centres de contrôle respiratoire aussi, qui ont été très peu étudiés, mais qu'il faudrait. Et puis c'est la moelle épinière maintenant qu'on sait segmenter. Et donc mesurer, alors y compris des zones très très précises de la moelle épinière. Donc, alors sur l'utilité aussi, et aussi de faire de l'intelligence artificielle, parce que pour le moment, c'est de pouvoir prédire l'évolution de la maladie. Par exemple, sur le plan respiratoire, en mettant les deux, le tronc cérébral, on a une certaine prédiction de la nécessité d'avoir recours à une ventilation invasive dans un certain délai. Donc ça peut aider à l'advanced care planning ou des choses comme ça. Mais voilà, donc là on travaille justement pour essayer d'avoir des outils à l'étage individuel. Donc ça c'est les développements de recherche. Bon, c'est les IRM à haut champ. 7 Tesla, on peut aller en haut. Alors 7 Tesla par rapport à un aimant de bureau, c'est 140 000 le caractère magnétique d'un aimant. Donc on arrive à des très hauts champs. Donc pour voir donc la moelle épinière, vous voyez, c'est tout petit, la moelle épinière, hein, c'est la taille c'est 1 cm de diamètre. Et là, on peut aller vraiment à l'intérieur de la moelle épinière, là où sont les motoneurones. C'est pas encore rentré dans la pratique clinique et ça va être très compliqué parce que c'est le 7 Tesla. C'est des traitements de signal compliqués, c'est des artefacts, etc. Donc voilà. Je cire un peu les pompes du chef. Donc mens sana in corpore sano, donc s'intéresser aux muscles. Donc, mais Billien l'a très bien dit. Hein. Donc, il a parlé de l'IRM musculaire, l'équipe de Toulouse. L'ultrasonographie avec une belle étude israélienne récente. Voilà, je terminerai d'ailleurs sur cette belle image. Puis si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Pierre-François? Émilien, non? Oh, tu vas bien avoir une idée. À part, c'est quoi les problèmes techniques pour accéder enfin, les IRM corps entier, ça va se développer, mais il n'y a pas encore tous les CHU qui en ont. Enfin, et c'est quoi qui est difficile? C'est la longueur de l'examen, c'est l'antenne qui est complexe. Qu'est-ce qui fait que l'IRM corps entier particulièrement, ça a l'air d'être plus compliqué que l'addition de plusieurs IRM Tu veux dire corps entier, tu veux dire pour avoir le muscle? C'est vraiment compliqué de faire une IRM corps entier. Moi, j'ai l'impression, chez nous, que c'est... Ouais. Je sais pas pourquoi. Donc là, tu ne parles pas du système du muscle. Pour les muscles. Parce que bon, pour le système nerveux, on ne le fera pas en un temps de...
Tu me dis, oui, c'est long, ce sera long si on le fait tous les deux, si on fait une étude de recherche. Après, les paramètres, je ne sais pas, ils le font beaucoup en myologie. Alors, d'ailleurs, moi, je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'IRM corps entier. Il y en a certains qui disent qu'il faut plutôt se baser sur les muscles les plus rentables. Mais ça, je ne suis pas assez calé pour ça.